Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Alors moi ça fait très bizarre de vous parler comme ça puisque alors je vous parle, ça fait des mois que je vous ai pas parlé. Mais pour vous normalement vous avez eu une petite vidéo explication, voire d'autres vidéos entre temps. Mais moi c'est mon comeback. Donc je me suis mis dans mon salon tranquille pendant que la petite est en train plus ou moins de faire la sieste. Désolée si vous entendez des petits trucs, si je vois qu'elle pleure un peu trop, je me mettrai sur mute. Je l'ai à côté donc je saurai si elle pleure ou pas. Mais en tout cas je mettrai sur mute pour pas que ça dérange cette vidéo. On est aujourd'hui le 18 juillet et je vais pas faire un vlog que pour le mois de juillet je pense, mais pour toutes les grandes vacances, donc juillet, août. Je pense, parce que si je commence la vidéo le 18 juillet et que je la termine le 30 juillet, ça va pas le faire du tout. Sachant qu'en plus, le 30 juillet, je pars en vacances. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, je me suis mis dans le salon parce que, autant vous dire que la chambre d'amis, c'est le bordel pas possible. C'est vraiment une chambre foutoir. Et que les seuls moments où je peux filmer, c'est pendant les siestes de la petite. Et que ma chambre, ou là où je filmais, c'est accolé à sa chambre, donc j'ai pas envie que pendant qu'elle dort ou quand on essaye de la faire dormir, elle m'entende parler toute seule. Bref, je viens vous parler, on va faire 3 points, donc un book haul, ce que j'ai déjà lu dans le mois et ce que je suis en train de lire. Book haul, puisque je vous ferai une vidéo un peu plus tard, où c'est déjà passé, je ne sais pas trop quel ordre sera, mais franchement j'ai pas mal réduit mes achats depuis le début de l'année et du coup j'ai pas mal réduit ma palle, je vous en parlerai. Et du coup je privilégie les achats intelligents, mais c'est surtout que ce week-end on était en Bretagne pour voir mes grands-parents et que j'aime bien acheter des romans, enfin des livres dans les villes en dehors d'où j'habite. Donc ce que j'aime bien souvent c'est aller dans les petites librairies indépendantes, mais là celle de Lorient elle est pas très accessible avec une poussette je trouve, même s'il y a des rampes par certains endroits, tout n'est pas très accessible. Du coup j'ai acheté à la Fnac et c'est très bien parce que j'y vais très très rarement. Je me suis pris 3 romans et un graphique. Tout d'abord je me suis pris L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss aux éditions 10-18. C'est une collection qui est sortie, donc ça c'est le 3e. J'ai pas du tout les 2 premiers, mais c'est le seul que j'ai vu. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci. C'est 10-18 qui sortent des courts romans sur des true crime avec Society, le magazine américain. Et à chaque fois, c'est dans un état différent des États-Unis. Et donc là, on va parler de L'inconnu de Cleveland, donc un suicide, aucune empreinte, aucune identité. J'ai pas du tout lu ce qu'il y avait derrière et j'ai pas trop envie de savoir, mais j'aime beaucoup les true crime. Et le prochain, on nous dit qu'il sort le 5 octobre, donc voilà. J'ai quand même hâte de pouvoir découvrir, puisqu'en plus les premiers tomes ont eu les premiers romans ont eu des très très bons avis. Et du coup j'ai hâte, j'adore les true crime, je regardais beaucoup de vidéos sur les true crime, je me suis un peu calmée, mais j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Le graphique que j'ai acheté, il s'agit du 2e tome de L'Or Olympus que j'ai acheté chez le livre de poche. Je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais craquer ou non pour ces BD. Les grands formats coûtent une blinde et je trouve que déjà le poche coûte 15 €, donc c'est quand même pas donné, mais je trouve que ils ont fait un bon poche. C'est hyper lisible, c'est hyper bien fait et tout. J'essaye de pas trop vous spoiler. Si vous connaissez pas, il s'agit de webtoon à la base, écrit par Rachel Smith, j'ai oublié d'en parler. Et c'est sur une réécriture de Hadès et Perséphone. Et donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite, sachant que ça se lit assez vite. Voilà, j'ai lu le premier tome le mois dernier et là je crois qu'il n'y a que les 2 premiers tomes pour l'instant qui ont été
qui ont été publiés au livre de poche, en poche, j'ai beaucoup de mal à parler, en poche, et du coup voilà, je pense qu'il va pas faire long feu. Et les 2 derniers livres que j'ai achetés, il s'agit d'une duologie, puisque j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Histoire de moines et de robots, donc un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. Donc c'est écrit par Becky Chambers et c'est publié chez La Talente. Et ça me fait un parfait tremplin puisque en fait j'ai déjà lu ce tome 1. Je l'avais acheté pendant l'OP All Star là, la semaine où ils sont à 99 centimes je crois. Je crois que c'est ça. Et ou 1,99€, je sais plus, bref, où ils sont pas très chers. Et du coup, je m'étais pris le premier pour voir un peu ce que ça allait donner, si j'allais bien aimer ou pas. J'ai lu le premier et du coup, je pense enchaîner dans pas très très longtemps avec le tome 2. Ce qui me fait un bon parallèle sur ce que j'ai déjà lu dans le mois. Donc vous allez voir que j'ai pas énormément lu, mais j'ai pas mal de lectures en cours et de lectures prévues. Donc tout d'abord, le dernier livre que j'ai terminé, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages. Comme je disais, on est dans une science-fiction où on va suivre Dex. Dex, qui est un moine de thé, c'est une personne non-binaire, donc décrit en tant que IL. Et c'est un moine qui va sillonner les villages et qui va, en fonction des mots MAUX, des personnes, leur donner le bon thé, le bon mélange qui va les guérir, qui va leur faire du bien. Et en sillonnant tout ce monde-là, enfin tous ces villages, il va voir, comment il s'appelle, Onphal ou un truc comme ça, un robot qui a été missionné par son peuple pour découvrir un peu les coutumes de la terre, de la Panga. Et du coup, voilà, il va y avoir beaucoup de réflexions. Donc, Becky Chambers, c'est de la science-fiction positive. C'est mon premier Becky Chambers, d'ailleurs. J'ai l'espace d'un an dans ma palle. Et je me suis dit que commencer par un court roman, c'était pas mal aussi. Et ce qui est bien, c'est que à travers ce court roman, on va avoir pas mal de réflexions sur le bonheur, sur le fait de faire plaisir aux autres, sur leur histoire, enfin bref, voilà, pas mal de petites choses comme ça, sur le fait d'être non-binaire aussi. Hein. Et vraiment, c'est dommage parce que j'avais plein de trucs en tête et là, ça m'a enlevé tout. Mais je pense que je vous en reparlerai quand mes idées seront bien fraîches, quand je lirai celui-là. En tout cas, voilà, à travers ce texte, ça parle de beaucoup de faits de société, de questions de société, et je trouve que c'est hyper bien fait. C'est pas hyper addictif comme je pensais que ce serait, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça va pas révolutionner ma vie, mais je trouve ça bien parce que ça aide à réfléchir à travers une histoire toute mignonne. En fait, c'est vraiment tout doux, tout mignon, t'as envie de lui faire des câlins. Une lecture que j'ai terminée et qui est assez mitigée pour moi et je suis tellement déçue puisque c'est une de mes autrices préférées. J'ai lu La rage et la ruine de Jennifer Lerman-Trout, qui est le tome 2 de Précurseur, donc La foudre et la fureur, c'était le premier tome. C'est le spin-off de The Dark Element que j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur du début à la fin. Et je pense que les spin-offs et moi de Jennifer Lerman-Trout, ça le fait pas trop, puisque pareil pour Lux, j'avais adoré Lux, et pourtant la saga d'Origine, avec Lumière Noire, enfin voilà, vous voyez, j'ai pas trop accroché. Et pourtant j'ai hâte d'avoir le dernier tome, mais j'ai du mal à accrocher. Et là, encore une fois, sur les 2 tiers, je me suis pas mal ennuyée. Alors, je vais pas trop parler du résumé de ce tome, puisque déjà c'est un tome 2, et c'est un tome 2 d'un spin-off. L'histoire de The Dark Element, c'est Leila qui est
mi-démon et mi-gardienne. Les gardiens sont là pour défendre les humains des démons. Et donc elle a été élevée par les gardiens et tout le monde va lui dire bah, les démons c'est pas bien, c'est méchant, t'es à moitié méchante quand même. Et jusqu'au jour où elle va découvrir un démon qui va lui dire qu'en fait tout n'est pas blanc ou noir, c'est un peu gris quand même, et que bah, tous les démons ne sont pas si vilains que ça quand même. Donc l'histoire de The Dark Element c'est ça, et l'histoire de... Et si vous connaissez Jennifer Armentrout, elle adore mettre des triangles amoureux, et donc Layla va vivre un triangle amoureux, elle va finir avec un des protagonistes, et celui avec qui elle ne va pas finir se retrouve dans cette saga avec Trinity qui... c'est un peu la même chose en fait, on sait que elle n'est pas vraiment humaine, elle n'est pas gardienne, mais elle est élevée et protégée par les gardiens. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Elle a un protecteur qui est son meilleur ami, mais elle sent qu'il y a une menace autour d'elle et elle va rencontrer ce protagonisme qu'il y a dans The Dark Element et beaucoup de choses vont changer. Ce tome-là, déjà, en plus, c'est un tome 2, donc il est très transitionnel, on va dire. Elle va devoir vivre avec ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Ça va pas être hyper simple. Beaucoup de choses vont être chamboulées dans sa vie. Et on a découvert aussi le type de créature qu'elle est, enfin, qu'est-ce qu'elle est. Et ça va continuer à avoir l'intrigue de la menace qui est autour. Mais je trouvais qu'on tournait beaucoup en rond, qu'il se passait pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment un tome de transition selon moi et j'avoue que ouais, les 2 tiers je me suis pas mal ennuyée, j'ai eu beaucoup de mal alors que Jennifer Armentrout souvent je les bouffe. Le dernier que j'ai lu, enfin non pas le dernier mais j'ai lu le premier tome du spin-off de Covenant que j'ai adoré par contre et je crois que j'ai lu en 2 jours alors que là j'ai dû le lire en 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, un truc comme ça. Donc ouais, assez mitigé pour cet avis. Bon, ça arrive, hein. On ne peut pas toujours plaire. Et 3e livre que j'ai lu, j'ai changé de travail et du coup je dégomme les livres en audio. Vous allez le voir dans les bilans des différents mois, mais depuis début mai, je suis à 40 km aller, 40 km retour, 40-45. Du coup, bah, les livres audio, bah, je les dégomme assez. Et donc, j'ai lu 3 de Valérie Perrin. Donc celui-ci en livre de poche. Je l'ai écouté via Audible. Pourtant, c'est un gros pavé, hein, mais je l'ai écouté assez vite. J'avais adoré... j'avais eu un énorme coup de cœur pour Les Oubliés du Dimanche et j'avais beaucoup aimé Changer l'eau des fleurs et celui-ci j'ai beaucoup aimé puisque Valérie Perrin va réussir à nous dépeindre une vie et une histoire lambda et à la fin à nous faire tirer les larmes et à nous dire what the fuck quoi. À parler de sujets hyper importants, hyper forts. Et c'est le cas encore ici, puisque ici on va suivre 3 amis sur une double temporalité, donc quand ils sont jeunes et quand ils sont adultes passés. Et ces 3 amis, donc Adrien, Étienne et Nina, sont inséparables depuis qu'ils se sont rencontrés, mais vraiment inséparables. Et ils pensent qu'ils vont faire toute leur vie en étant amis. Et on se rend compte que adultes, ils ne se parlent plus, ils ne savent plus trop qui ils sont, et ils ne se parlent plus. Et on va balayer entre passé et présent. Le passé va défiler pour rattacher au présent et pour expliquer pourquoi ils ne se parlent plus. En plus, il y a le corps d'une jeune femme qui a été retrouvée. Elle était disparue depuis 20 ou 30 ans, je pense. À peu près. Et du coup, ils vont reprendre un peu contact. Et voilà. Et encore une fois, Valérie Perrin a visé hyper juste. Elle a réussi à parler de sujets hyper forts comme le deuil, en fait tout ce qu'on peut vivre dans la vie et aussi les questions d'orientation sexuelle, d'orientation de genre qui est assez
pas cocasse, mais assez bien amené, je trouve. Même si je pense que certains l'ont vu à 3000 lieues. Moi, je n'avais pas vu grand-chose. Ça va parler des choses de la vie et de tout ce qui peut nous arriver dans une vie. Les séparations, les mariages, les divorces, les enfants, la stérilité, les orientations sexuelles, voilà, la maladie, la mort, le deuil, enfin voilà, beaucoup de choses et je trouve ça hyper bien fait. Je me suis dit, oh là là, le gros pavé, je vais m'ennuyer et tout, et en fait, pas du tout. Le seul petit hic pour moi, c'est que la fin est hyper précipitée. J'aurais voulu quelques chapitres en plus parce que je trouve que vraiment la fin est... Voilà. Mais ce n'est que mon avis personnel. Et j'ai été assez déroutée, si bien que j'ai dû revenir plusieurs fois dessus pour être sûre d'avoir bien tout compris. Je ne sais pas du tout si vous entendez la petite, mais elle s'exprime, voilà. Je vais essayer de me dépêcher et je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc là j'en ai deux, mais j'en ai une troisième et je vais vous parler déjà de la troisième parce que sinon je vais l'oublier. Je vous mettrai la photo juste là. Je suis en lecture audio sur le tome 3 de Karine Pitoki. Donc c'est Les heures incertaines. J'avais lu en mai les deux premiers tomes, donc Les rêves de nos mères et Descendre sous le coquelicot. Que j'avais beaucoup aimé. J'avais essayé de commencer Les rêves de nos mères en papier et ça avait moyennement fait, mais en audio, oh, mon dieu. Et là donc on est sur le tome 3 et je sens que l'arrivée du tome 4 va être longue, mais longue. J'en suis à peu près aux 3/4. Je pense pas qu'il me reste beaucoup à écouter. Mais on suit une fresque familiale en Angleterre. Dans le premier tome, ça se met vraiment en place. On suit Julia qui vient de perdre son mari. Son mari est mort dans un accident d'incendie chez eux, en voulant sauver leur personnel. Il a cramé le type. Et donc elle vit avec ce deuil-là et elle apprend rapidement qu'elle est enceinte. Et d'un autre côté, on va suivre la famille Murphy Signe, qui est un peu une bande de voyous. Et par un concours de circonstances, l'un des frères va finir en prison. Et en fait, cette personne qui finit en prison est l'amour de jeunesse de Julia. Et donc, il va se passer beaucoup de choses. Donc, dans le premier tome, on est en avant Première Guerre mondiale. Dans le deuxième, on est sur la Première Guerre mondiale avec aussi bien les points de vue du front que les points de vue des femmes qui restent dans leur pays de base et pas du tout sur la guerre, mais qui se sentent un peu... inutiles et du coup qui vont essayer de se trouver utiles. Et dans le troisième tome, on est du coup dans l'après-guerre, donc avec au début la grippe espagnole et ensuite vraiment sur l'après-guerre un peu moins historique, enfin sur des un peu moins gros sujets historiques comme la guerre et tout, mais tout aussi intéressant, on est plus dans le point de vue contemporain, etc. Même si c'est historique puisque ça se passe en 1920, enfin voilà. Mais voilà, on va suivre la suite et petit à petit, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des nouveaux personnages qui se greffent et ils arrivent à tous se réunir les uns les autres. Il va y avoir des liens dans tous les sens et c'est hyper bien. Je trouve que Karine Pitoki a hyper bien joué et sa saga est vraiment crescendo. Et j'aime beaucoup ce tome 3. Je suis très contente qu'il y ait une suite. Donc voilà, et encore une fois, on passe vraiment par toutes les émotions. Il y a des décès, il y a des maladies, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a des mariages, il y a des enfants. Enfin voilà, c'est vraiment une saga familiale à l'anglaise pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai lu pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale et pas beaucoup sur la Première Guerre mondiale. Donc je suis contente que Karine Pitoki ait choisi ce thème-là. Je suis également dans le tome 2 de Calame de Paul Béorn. J'en suis à peu près à la moitié. Franchement, je suis quand même pas mal avancée. C'est mon livre de chevet. Et j'aime beaucoup. Il s'agit de fantaisie adulte.
on va suivre Maora, qui, enfin dans le premier tome en tout cas, qui va, et c'est édité c'est édité chez Bragelonne, pardon. Et là, moi, je l'ai en poche. Et donc, on va suivre Maora qui est emprisonnée avec toute la rébellion. Et elle va avoir du sursis de prison en échange de raconter la célèbre histoire de Darandal, qui n'est autre que le chef des rébellions qui vient de mourir au combat. Et du coup, il va y avoir tout ce fait de raconter l'histoire, de retourner dans le passé. Encore une fois, il y a un mélange de passé et de présent. Et d'habitude, je suis pas trop fan de ce genre de récit, du raconter. Je trouve que c'est très contemplatif, il se passe pas grand chose et tout. Mais ici, ça le fait vraiment avec moi et j'aime beaucoup. On va comprendre ce que c'est que le calame, on va apprendre la royauté, enfin comment se passe le monde en fait, comment se passe d'un point de vue politique, comment ça se passe d'un point de vue magique. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien. Paul Béarn, c'est un français. Et une petite fantaisie adulte française, c'est vraiment bien. C'est une duologie. Donc là, je suis en train de terminer la saga. Et j'espère le terminer d'ici la fin du mois. Mais je suis pas méga sûre. Il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour pouvoir lire. Mais c'est vrai que comme je lis le soir, dans mon lit, je lis pas beaucoup parce que le temps qu'on monte et tout, et comme je me lève plus tôt que d'habitude, je me couche plus tôt que d'habitude aussi, je suis fatiguée. Donc voilà, je crapille petit à petit, mais bon, s'il me tient un peu plus longtemps, c'est pas très grave. De toute façon, le tome 1 m'avait tenu 2 mois, celui-là je pense qu'il me tiendra moins longtemps. Et dernière lecture que j'ai en cours, c'est une lecture que je devais faire en lecture commune avec le Galactic Book Club de Marion de la chaîne Snodza. Et en fait, je suis complètement passée à côté, mais je l'avais acheté à ce moment-là. Je vais enlever le petit bandeau aussi parce que ça ne sert à rien. Il s'agit de Mes vrais enfants de Jo Walton chez Folio SF. Et donc là, encore une fois, j'ai très bien avancé puisque j'en suis à peu près à la page 316 sur 425, un peu moins. Et donc là, on est dans une science-fiction. C'était une science-fiction qui me faisait très envie. Camille de la chaîne Camelot Magic Ado m'en avait vendu beaucoup de bons. Et tous les avis de la lecture commune étaient dithyrambiques. Enfin, beaucoup ont aimé. On va suivre du coup Patricia, qui est une jeune anglaise, je crois aussi, qui, au tout début, on va la voir évoluer. Encore une fois, il y a la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, elle va grandir, aller à l'école, faire des études, devenir enseignante. Et elle va rencontrer Marc, qui doit finir, lui, ses études. Ils échangent un tas de courriers sur la philosophie, sur ceci, sur cela. Et au bout de 2 ans, il rate ses études, il a des notes catastrophiques, et il lui dit, écoute, je te propose quelque chose, soit on se marie, je suis un raté, si on se marie, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, cette phrase, si on se marie, c'est maintenant ou jamais, va scinder le livre en deux, où on va voir une double vie, en fait, de Patricia. La vie de si elle a dit maintenant et la vie de si elle dit jamais. Donc maintenant, je continue, je me marie, etc. Et jamais, je dis, j'abandonne et je vis ma vie. Et déjà, cette approche, je la trouve géniale. Je trouve que c'est hyper bien amené. Et du coup, on va avoir l'alternance entre les deux mondes. Et Jo Walton est très forte puisqu'elle arrive à nous dépeindre deux situations complètement différentes. Une très joyeuse, belle, pleine d'amour, pleine de couleurs, et l'autre très pesante, très sombre, très mélancolique, pleine de tristesse. Et franchement, elle est trop forte. Vraiment, je crois que tout le monde était unanime pour dire qu'elle était méga forte. Et du coup, on va suivre ça
via des surnoms aussi qu'elle va avoir, ce qui va vraiment scinder les deux personnes. Du coup, dans une, elle se marie avec Marc, elle a des enfants, et dans l'autre, elle continue sa vie de jeune célibataire, elle voyage, et du coup, bah voilà, c'est tous les enchaînements qu'il y a de cette simple décision de savoir si elle se marie avec Marc ou pas. Comme quoi une décision peut changer toute une vie. Et bah, je trouve ça hyper intelligent et hyper bien fait. C'est addictif, la plume de Joe Walton est addictive. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être dans une certaine vie. J'ai pas envie de vous spoiler parce que du coup c'est assez compliqué Enfin, j'ai pas envie de vous dire dans quelle vie c'est pesant et dans quelle vie c'est heureux. Parce que ça en dirait trop justement. Et dans ce roman, on suit beaucoup de thèmes forts. Il y a l'aspect LGBT qui est très représenté, je trouve, et très bien fait d'ailleurs, je trouve ça très bien. On voit aussi le côté injustice qu'il y a à cette époque-là dans la cause LGBT justement, et on voit aussi l'évolution des mœurs au fil des années, puisque vraiment c'est sur toute la vie de Patricia, donc il y a beaucoup de choses qui évoluent, les choses évoluent aussi à travers ses enfants, et je trouve que c'est hyper bien fait. On va avoir aussi le rôle de la femme dans la société. Est-ce qu'il faut qu'elle travaille? Est-ce qu'il faut qu'elle travaille pas? Elle est là pour enfanter, elle est là pour avoir une belle carrière, elle a le droit de faire ce qu'elle veut ou pas. Et voilà, et tout ce qu'il y a aussi autour du LGBT, du coup, les PMA, les droits, enfin vraiment, il y a beaucoup de sujets traités, et franchement, je pensais pas accrocher autant, mais j'aime trop ma lecture, et de toute façon, je pense que ça se voit. Je suis partie du coup en Bretagne, sans le livre, je pensais que je l'avais en numérique. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Sinon, je pense qu'il aurait déjà été terminé. Mais j'aime trop. Je suis trop fan. Et je le lis quand je fais des pauses au boulot. Et j'ai du mal à me remettre au boulot des fois. Parce que en plus, comme j'ai un travail encore plus dense qu'avant, et j'ai vraiment besoin par moment de faire des pauses parce que je passe du coq à l'âne à chaque fois. Et ça me permet de faire des vraies pauses. Et du coup, je lis un chapitre à chaque fois. Mais j'ai du mal à m'arrêter. Et je pense que j'aurai moins de boulot, je l'aurai terminé. Mais voilà pour le point que je voulais vous faire. J'ai beaucoup parlé, j'ai très soif. Donc voilà. Mais je pense que ça fait du bien quand même de vous parler de bouquins parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et voilà, bref, j'ai assez parlé, ça fait hyper longtemps que je blablate. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, on est vendredi 21, je crois. Je crois que c'est ça. Je reviens pour vous montrer une réception d'une précommande et vous faire un petit update lecture. Tout d'abord, pour ma réception, j'ai récupéré le projet secret numéro 3 en hardback de Brandon Sanderson. Donc c'est Yumi
et le peintre des cauchemars. C'est encore un beau bébé, mais il a des illustrations trop belles. Genre celle-ci. Et vraiment, je suis très curieuse de découvrir, mais j'ai un peu peur. Puisque c'est avec orientation un peu asiatique. Et souvent, ça ne le fait pas trop avec moi quand c'est asiatique. Donc, c'est pas une culture que j'affectionne particulièrement. Et ça me fait toujours très peur. Mais voilà, dans tous les cas, j'avais précommandé depuis très longtemps. Je pense depuis février, il était précommandé. J'aime bien la couverture, personnellement. Je crois qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi j'aime bien. Et j'ai hâte de découvrir de quoi il va s'agir. Si je vous lis juste le petit pitch, il y a marqué 2 mondes, l'un baigné dans la lumière, l'autre entouré de ténèbres, deux personnes que tout oppose, une prêtresse dévouée et un peintre désabusé. Le choc de leur rencontre pourrait bien décider de l'avenir de leur peuple. Je ne sais toujours pas lire. Mais voilà, de toute façon c'est vraiment une sorte d'arson. Donc le jour où je déciderai de le lire, je le lirai tranquillement. Il me prendra peut-être 2 mois, mais je sais que je passerai quand même un bon moment normalement. J'ai terminé entre-temps, j'ai terminé 2 romans. Donc déjà, j'ai terminé le tome 3 des Rêves de nos mères de Karine Pitoki, donc Les heures incertaines, que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas épiloguer là-dessus, puisque je vous avais déjà fait un point assez complet, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir le tome suivant, mais je pense qu'à chaque fois il ne fera pas très long feu après sa sortie, puisque franchement j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'histoire, je me suis fortement attachée au personnage. Et j'ai également terminé Mes vrais enfants de Jo Walton. Pareil, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Alors il y a un moment, il y a un passage où on descend un peu de rythme. C'est un peu plus des événements qui sont enchaînés et expliqués comme une liste en fait. Et en fait, ça m'a un peu décontenancée, déboussolée. C'est pas ce que j'ai préféré. Désolée si vous entendez un peu de bruit derrière, mon chéri est en train de cuisiner et la petite est en train de regarder. Mais c'est vrai que voilà, il y a un rythme qui est à un moment donné un peu plus rapide, enfin un rythme dans l'histoire qui est un peu plus long parce que on a l'impression que vraiment, enfin c'est un peu plus en superficie, on va moins dans les détails. Mais en fait on accélère dans la temporalité, puisque je pense que c'est pas des années qui sont très décisives pour le personnage féminin déjà. Je pense que vraiment toute la construction se fait sur le début de sa vie et sur le début de sa décision si elle se marie ou non avec Marc. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les 2 personnages, donc Pat et Trish, ou Tricia, se recoupent à la fin, et le type de fin aussi que c'est. Moi je suis pas toujours très fan, j'aime moyen ce genre de fin d'habitude, mais ici ça l'a hyper bien fait. On est vraiment dans une tranche de vie, donc il va falloir s'attendre à des moments heureux et des moments tristes. On va passer par tout, par la joie, par les mariages, par les enfants, par la tristesse, par le deuil, par voilà les enterrements, la maladie, enfin beaucoup de choses. Et je trouve que la cause LGBT et l'aspect LGBT, puisque c'est pas que des lesbiennes ou des gays, il y a aussi le polyamour qui est représenté. Je trouve qu'il est hyper bien amené et hyper bien fait, et il est un peu dans les deux points, et on sent aussi qu'il y a des similitudes et des petites références d'une vie à l'autre, et du coup je trouve ça hyper franchement c'est hyper intelligent comme roman et c'est hyper bien fait. Jo Walton, elle a vraiment elle a géré de ouf. Et franchement, je pensais pas que j'allais mettre que c'était un coup de cœur, mais je l'ai mis comme ça, puisque c'était surtout mon ressenti. Une fois que j'ai fermé la dernière page, j'avais le cœur qui battait très vite, et j'étais un peu abasourdie. Enfin,
vraiment la sensation que j'ai quand j'ai un coup de cœur. Et pourtant, pendant ma lecture, je me suis pas dit, waouh, ça va être un énorme coup de cœur, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu à la toute fin. Donc voilà, si vous avez toujours pas lu Jo Walton, franchement foncez avec Mes vrais enfants parce qu'il est génial. Cette autrice est vraiment chouette et vraiment intéressante et j'ai très envie de découvrir d'autres romans d'elle. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un policier science-fiction slash historique. Et je crois que j'ai très envie de le lire. C'est une trilogie en plus. Voilà, j'ai un peu continué Calam, j'ai dépassé la moitié. Mais voilà, j'ai pas autant avancé que ce que je voulais. J'ai commencé également sur ma liseuse un ciel de sucre. Je crois, sous un ciel de sucre, je crois que c'est ça. De toute façon, je vous l'aurais mis juste là ou juste là, je sais plus. Mais c'est le tome 3 des Enfants Dociles de Shannon McGuire. Je ne l'ai pas en physique, il faudrait que je le commande, mais ça me permettrait d'être à jour dans une saga. Et en plus, c'est un court roman, donc je me suis dit que j'allais le lire aussi comme ça. Voilà, ça me met à jour un peu sur mes sagas. Là, j'ai pas mis le marque-page au bon endroit parce que je sais pas exactement où on en est, mais je crois qu'on est à peu près. Je pense que j'en suis à peu près là. Donc à peu près à 150 pages, j'ai commencé et avec votre esprit de Alexis Lemsker. J'en entendais énormément parler et j'avais rencontré Alexis Lemsker à Saint-Laurent-en-Poche, donc il était dédicacé. J'en avais profité, il n'y avait pas grand monde à son stand, c'était l'année dernière. Donc là, on va suivre la découverte d'un corps d'un grand scientifique, d'un prix Nobel, qui a été complètement ravagé, torturé, etc. Et il lui manque son cerveau. Et quelques jours plus tard, dans un autre coin de la France, donc là je crois que c'est à Nancy ou un truc comme ça, ou à Strasbourg, bref, je crois que c'est dans l'Est. Et quelques jours plus tard, il y a un autre scientifique, mais cette fois-ci du côté de Lyon, qui disparaît sans laisser de traces. Et donc, on a un inspecteur qui va enquêter là-dessus, qui va essayer aussi de voir si les deux affaires sont pas reliées, parce que cet enquêteur s'occupe surtout de la partie Lyon, mais pas celle de l'Est. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'en suis que là. C'est pas foufou. Je vous avoue que je suis pas hyper hypée à vouloir absolument savoir pour l'instant. Je suis pas encore dans le truc. J'ai du mal un peu à m'attacher au lieutenant Verne. C'est un mec fan de poker qui calcule tout, etc. Et du coup, j'ai du mal à vraiment m'attacher à lui. Et j'aime beaucoup pouvoir m'attacher, même dans les thrillers, au personnage et aussi au lieutenant. Et là, je vous avoue que d'une enquête à l'autre, j'ai un peu de mal. Par contre, je trouve que la construction est plutôt bien et atlante. Non, atlante, non. Haletante. Puisque en fait on passe d'un point de vue à un autre, d'une lieutenante à l'autre lieutenant. Donc des deux enquêtes en parallèle. Et à chaque fin de chapitre, il y a un espèce de cliffhanger. Donc en fait, il faut pas attendre le chapitre, enfin la page d'après, il faut attendre encore un chapitre pour avoir la réponse. Mais d'un côté aussi, on a le temps un peu d'oublier ce qui s'est passé le chapitre d'avant. Je l'écoute en audio et franchement, ça passe bien. Mais voilà, je pense que ces autres romans sont un peu meilleurs. Celui-là, c'est son tout premier. On va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que je suis pas à fond dedans à vouloir absolument savoir ce qui se passe et comment ça se finir. Je suis curieuse, mais je suis pas hyper hypée. Apparemment les prochains, enfin les deux derniers sont hyper bons, donc je testerai les poupées d'abord parce que c'est celui qui me fait le plus envie et qu'entre temps il est sorti en poche, donc je vais vous laisser puisque on a un peu de taf à faire à la maison. J'ai pas mal de rangements à faire puisqu'on a ma belle-mère et que ce week-end est un week-end très chargé. On va chez des amis demain toute la journée. Ce soir on a ma belle-mère et mon petit frère. Et dimanche, on va chez la famille à mon chéri. Donc voilà, c'est très chargé.
Donc je vais vous laisser là, je vais ranger, je vais peut-être me mettre une vidéo en même temps parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de linge à ranger. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 3 août. Ça fait un moment que je vous ai pas repris en facecam. Je voulais vous faire un petit update lecture. Vous m'excuserez, je vais pas parler hyper fort puisque ma fille est en train de dormir. Mon chéri est parti courir, du coup j'en profite pour filmer un peu. Je suis en vacances. Le cadre n'est pas du tout le même que d'habitude. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de lectures que j'ai terminées en fin juillet et que je vous en ai pas parlé. Donc on y va maintenant. Première lecture, je crois que j'ai terminé et que je vous ai pas fait d'avis final, c'est Et avec votre esprit de Alexis Leibscher. C'est le premier roman de l'auteur que j'ai lu et c'était une bonne lecture, mais sans plus. Je pense que je vais tester les poupées pour le prochain Alexis Leibscher, parce que c'est grâce à ce roman que j'ai entendu parler de lui et que c'est celui qui m'a donné envie de découvrir cet auteur. Je l'ai écouté en audio. J'ai bien aimé, mais sans plus. Alors, la fin... Je l'ai pas trop vu venir, même si au final, bon, je suis pas si étonnée que ça m'a pas énormément surpris non plus, même si je l'ai pas vu venir. Voilà, j'ai pas été bâmée. Je trouve que ça se lit quand même bien. Enfin, moi je l'ai écouté, ça s'écoute quand même bien. Après, j'ai pas eu le petit truc qui me donnait envie de revenir dessus tout le temps. Donc voilà, c'est le premier roman de l'auteur. Je pense pas que ça soit son meilleur. J'ai vraiment envie de tester les poupées parce que vraiment c'est un livre dont on entend beaucoup parler, enfin surtout avec la suite aussi. On en a beaucoup entendu parler l'année dernière. Et je suis très curieuse de découvrir ça. Avec Alexis Leibscher, j'avais pris ce roman-là à Saint-Maur-en-Poche, donc je l'avais rencontré. Et très sympa. Du coup voilà. Dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé puisque on suit justement des grands scientifiques, enfin l'enquête est autour de grands scientifiques, donc il y a un aspect de science qui est assez développé, ce que j'aime bien dans Frontilier. Et voilà, et on alterne entre deux personnages, donc et le lieutenant commissaire Verne au niveau de Lyon, et une autre enquêtrice au niveau de Strasbourg. Et ce qui est bien, c'est que on alterne deux points de vue, donc, et qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un cliffhanger. Du coup, ça donne envie de lire la suite, sauf que la suite est sur l'autre personnage. Donc, en fait, le roman est hyper bien construit pour ça. Mais ouais, il m'a manqué des petits trucs, mais propres à moi, en fait, qui m'a empêché de m'attacher à la plume et au personnage et de vivre pleinement mon enquête. donc voilà, un bon premier pas, mais moins que ce que je pensais. Franchement, je misais beaucoup sur cette lecture. Mais voilà, ça va pas me freiner sur le fait de pas lire d'autres romans de lui. Je vais juste pas me dire, je les lis dans l'ordre,
parce que c'est ce que je fais d'habitude et voilà. Je suis désolée, je suis en même temps sur mon ordinateur. J'ai ouvert Livre Addict puisque comme j'ai pas de livres en physique, je vous les mettrai là à chaque fois. Je trouve que c'est plus simple. Ensuite, j'ai terminé Sous un ciel de sucre de Shannon McGuire, qui est le tome 3 des enfants indociles. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai lu le premier, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est Every Hurt Other Way, que j'avais lu en 2020. J'avais énormément adoré l'ambiance un peu Alice au pays des merveilles, où chaque enfant à un moment donné de sa vie découvre une porte cachée et chacun a son univers. Et là on est sur le après, quand ils reviennent sur la terre normale, qui réapparaissent de leur porte et leur réadaptation dans la vie normale à travers une école, etc. Donc ça c'est vraiment le premier tome. Dans le deuxième, on suit dans le passé la vie de deux jumelles qu'on voit dans le premier tome d'ailleurs, qui sont des personnages importants dans le premier tome. Et donc on découvre ce qui s'est passé dans leur porte. Et là on revient au niveau de l'institut et il y a une jeune femme qui débarque de nulle part et qui tombe dans la mare aux tortues d'ailleurs, aux tortues, et qui dit être la fille d'une personne qui est décédée et du coup elle disparaît petit à petit. Donc les personnages vont aller d'épopée en épopée pour... Enfin, d'épopée en épopée, le roman fait moins de 200 pages, donc c'est pas une grosse épopée non plus, mais va faire en sorte qu'elle ne disparaisse plus. Voilà, et que le cours des choses qui devaient se passer pour cette jeune fille arrive vraiment. Mais du coup, on va aller dans différents mondes, différents univers, sombres ou moins sombres, sachant que la jeune fille vient d'un univers de gourmandise où tout est en bonbons, gâteaux, etc. Donc ça donne assez faim, c'est très joyeux comparé au tome juste avant où c'était dans les ténèbres avec des vampires, des loups-garous, etc. C'était très très sombre. Là, on est dans un univers un peu plus joyeux et ça se voit d'ailleurs aux couvertures. Et franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper bien de balancer justement d'un monde à un autre. J'ai adoré la quête et comment c'était mis en place, etc. C'est des courts romans, du coup, c'est quand même hyper bien approfondi, je trouve. Shannon McGuire est vraiment forte parce que en l'espace de très peu de pages, elle arrive à nous immerger dans un monde complètement fantastique, complètement inédit. Et franchement, ouais, je trouve ça hyper bien mené de sa part. Et ça me donne encore plus envie de continuer cette saga. Du coup, j'attends petit à petit que les tomes en français sortent. Et d'ailleurs, il faut que je me commande sur le tome 3 en anglais. Mais franchement, il coûte une fortune pour le petit livre que c'est. Ça me fait un peu mal aux fesses de payer 20 € quasiment pour un livre de 200 pages. Mais il faut, parce que franchement, j'aime trop cette saga et que j'ai trop envie de continuer. Donc voilà, et je crois que maintenant, il y a 8 tomes, un truc comme ça. Donc je suis un petit peu à la bourre. Mais comme je lis plus trop en anglais, je lis plus du tout en anglais, c'est un peu plus compliqué d'avancer sur des sagas. Ensuite, j'ai lu mon premier essai. Il s'agit de Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Je l'ai écouté, il dure 1 heure l'audiobook. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Pauline Armange va nous expliquer que malgré le fait qu'elle soit mariée, les hommes, elle les déteste vraiment, mais que l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et elle va décrire tout ce qui fait de notre vie de femme une charge mentale sur plein d'aspects. Et je trouve que c'est plutôt bien mené, c'est plutôt bien structuré. Franchement, c'est hyper intéressant de l'écouter. Donc, je me suis dit que j'allais d'abord l'écouter, ensuite que j'allais le relire et vraiment me réimprégner de toutes ces paroles via la lecture. Mais comme première approche, j'ai trouvé ça hyper bien. En plus, c'est lu par l'autrice.
Du coup, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, ouais, c'est hyper bien mené et je trouve que ces réflexions sont très intéressantes. Moi, je partage pas tout ce qu'elle dit, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit parce que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui fait beaucoup, qui fait beaucoup de choses et enfin beaucoup, pas beaucoup par rapport à ce qu'il devrait faire, mais qui me laisse pas une charge mentale trop conséquente non plus, même si j'en ai une petite. Je veux dire que les tâches sont bien réparties et que chacun met la main à la pâte. Et c'est complètement normal, et de ce côté-là, j'ai pas du tout à me plaindre. Et du coup, voilà, je partage pas tout ce qu'elle dit, même si je trouve qu'elle dit beaucoup de choses vraies, tout simplement parce que je suis pas concernée par tout ce qu'elle dit. Et par contre, je trouve que c'est hyper bien, je trouve que le format est cool. Mais ce que je disais aussi, c'est que c'est lu par l'autrice. Donc on sent vraiment l'intonation qu'elle veut mettre dans ses écrits, même à l'oral. C'est comme si elle nous racontait toutes ses idées à elle-même. Et je trouve que c'est hyper bien mené, hyper intéressant. Et voilà, et j'aimerais bien me lire d'autres romans de cette collection, parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent, et je trouve que pour commencer à lire des essais, je trouve que la collection est plutôt pas mal et bien faite. Elle est assez courte, donc c'est pas des gros pavés sur enfin de leçons de vie, etc. C'est des témoignages et des choses que l'auteur ou l'autrice explique. Donc voilà, je trouve que c'est hyper bien, même si c'est des fois un peu trop radical pour moi. Moi, les hommes, je les déteste pas, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus. Je suis pas une féministe pure et dure, ni rien, mais je revendique les droits des femmes et je trouve ça intéressant qu'il y ait de plus en plus d'ouvrages là-dessus, et je trouve que ce genre d'ouvrage est hyper accessible pour tout le monde, même pour les hommes. Donc voilà. Puis très sympa en plus, je trouve que le fait de mettre des couleurs pétantes comme ça donne envie de lire. J'ai encore 2 romans à vous présenter. Vous voyez que j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci et je suis très contente, mais je pense que août sera un peu plus calme. J'ai terminé enfin Calam, donc le tome 2 de Paul Béorn. J'ai trop aimé, franchement, j'ai trop aimé. Je pense que j'ai même préféré ce tome 1 au tome 2. Le tome 2 est franchement beaucoup plus addictif, je trouve. Il y en a beaucoup qui ont préféré le tome 1 au tome 2. Moi, je pense que j'ai préféré le tome 2. Après, c'est peut-être que j'étais dans un mood différent de lecture. Ça peut jouer aussi. D'habitude, je suis pas trop fan de tout ce qui est un peu raconté, ça rend un peu, des fois, les choses un peu contemplatives, etc. Et je suis pas toujours très fan, mais là, je sais pas pourquoi, ça l'a vraiment fait avec moi. J'ai adoré. La plume de Paul Béorn est vraiment hyper chouette et addictive, mais on a envie quand même de savourer un petit peu, on n'a pas envie de tout lire d'un coup, et voilà, j'ai adoré Maura. Elle a une évolution de personnage qui est assez dingue. Il y a pas mal de secrets, il y a beaucoup de girl power dans cette histoire, puisque la personne qui était au pouvoir avant le roi, c'était une femme, c'était une princesse, une reine même, et du coup la princesse de la reine déchue, la fille de la reine déchue, a toute une armée de femmes, et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de girl power là-dessus. La place de la femme est très importante, je trouve, dans cette duologie. Et j'ai beaucoup aimé aussi le système de magie, que j'ai trouvé hyper intéressant. Je ne l'ai jamais vu autre part. Et voilà, franchement, c'est une fantaisie adulte française, et je peux que vous la conseiller puisqu'elle est vraiment top. Elle a eu bonne presse, franchement, tout le monde en a parlé de cette duologie, enfin beaucoup en tout cas, pardon. Elle a fait quand même beaucoup de blabla, beaucoup parlé d'elle, et franchement je comprends parce qu'elle était vraiment top. Voilà, je peux que vous recommander, et il me reste un roman de Paul Béorn. J'ai hâte de pouvoir le découvrir, on verra si je le lis
d'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine parce que voilà, j'ai quand même quelques lectures de prévues sur cette fin d'année. Et le dernier roman que j'ai lu, je l'avais programmé au départ pour août et finalement comme il me restait quelques jours, je me suis dit que j'allais le lire tout de suite. Donc il s'agit de Et ton cœur qui bat de Karen Ponte. Et franchement, je pensais lire quelque chose d'assez léger, d'assez drôle, de pas prise de tête, un roman d'été par excellence. Et autant vous dire que j'ai vite senti qu'on n'allait pas du tout être dans ce style de roman. On suit Roxane qui a une entreprise de voyage, mais voyage un peu particulier, c'est-à-dire enfin de guide touristique, mais guide touristique qui change des rotards, etc. Et pour son boulot, elle donc voyage beaucoup et elle a créé aussi un blog où cette fois-ci ils vont plus découvrir la France. Et du coup, elle va fuir un peu son quotidien qui semble être un peu lourd, un peu tendu. Elle dort pas beaucoup, voire pas du tout. Elle est très sur les écrans. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas chez elle et du coup elle va se réfugier dans son travail et elle va aller dans un hôtel qui est un hôtel un peu particulier. Elle part en Camargue et l'hôtel où elle a réservé propose d'être lié à un chien sur toute la durée du séjour. Donc chaque chambre est attribuée à un chien attribué. Et à la fin du séjour, si on le souhaite, on peut adopter ce chien. Donc j'ai trouvé ça le principe trop cool. Et voilà. Et franchement, je trouve que c'est une hyper bonne idée pour le thème abordé dans ce roman, puisque on va parler encore une fois de deuil. Faut vraiment que j'arrête de lire des romans qui parlent de deuil, parce que là ça fait beaucoup quand même, sachant que j'en ai une en cours et c'est également un roman de deuil, donc il va vraiment falloir que je me calme là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet ces derniers temps. Et donc de deuil, encore une fois, un peu compliqué, un peu comme Les lendemains de Melissa d'Acosta, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, il y a quand même des gros trigger warnings à faire attention. Je trouve que c'est pas assez expliqué. Mais ce roman est très triste et joyeux en même temps, et plein d'humour et de légèreté, mais de profondeur en même temps. Voilà, c'est un mélange de tout. Il y a encore une fois un peu d'humour à la Karen Ponte, mais beaucoup moins que dans ses autres romans, je trouve. Et voilà, j'ai quand même passé un très très bon moment. J'ai adoré le personnage de Roxane et je peux que comprendre son ressenti et ses histoires. Elle va rencontrer des nouveaux personnages dans cet hôtel, dont une jeune fille de 12 ans, enfin 13, qui est pleine de vie, mais qui a beaucoup de démons, on va dire, aussi en elle. Elle a envie de croquer la vie à pleines dents malgré l'absence d'une mère et de vivre toute seule avec son père, qui n'est pas toujours évident. Hein. Il faut quand même savoir que c'est important d'avoir une figure maternelle également et paternelle. On va suivre également un petit vieux qui a sa femme qui a la maladie d'Alzheimer et qui est en maison de retraite. Et donc il va devoir vivre aussi avec. Et du coup on suit aussi le père de la jeune femme qui tient l'hôtel. Et voilà. Et franchement, ils vont chacun s'entraider, s'aider, s'apporter beaucoup de choses. Et voilà, c'est un roman plein d'amour et plein de tristesse et de... Voilà, on a envie de baffer certaines personnes, mais c'est un sujet qui est assez difficile. C'est un roman qui est assez difficile. Moi, j'avoue que plusieurs fois, j'ai dû prendre des pauses, même si c'est pas raconté de façon hyper triste, etc. Bah, en fait, d'avoir d'abord le suspense sur ce qui s'est vraiment passé, que ça met un peu les boules. Et voilà, comme je voyais les choses arriver, je me suis stoppée un petit peu. Donc voilà pour mes anciennes lectures. Maintenant, je suis dans 2 romans différents. Et du coup, comme je vous disais avant d'être interrompue par mon chéri,
qui vient de rentrer de son footing. Donc je suis dans 2 lectures différentes, une sur ma liseuse et une en physique, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Le premier, c'est Un air d'éternité de Clarisse Sabar. J'en suis vraiment au début, au 15-20 premiers pourcents, où on suit Lisa, qui est un petit garçon et qui va prendre chez elle son grand-père. Et qui va prendre chez elle son grand-père, puisque il a fait un malaise et qu'il a des travaux chez lui qui le surmènent un peu. Et du coup, voilà, elle va décider de le prendre sous son aile, de le faire habiter chez elle. Et en même temps, il y a sa mère aussi. Sauf que son grand-père et sa mère sont en froid depuis un moment. Et sa mère a besoin de se reconstruire suite à une relation assez toxique. Même très toxique. Et en fouillant un peu la maison, parce qu'il y a des ouvriers qui l'appellent et qui lui disent qu'il y a une pièce qui a l'air condamnée, enfin qui n'est pas visible, elle découvre du coup une nouvelle pièce chez son grand-père et elle découvre des journaux intimes d'une certaine Aurélia. Et donc, on va se plonger dans ce journal intime auprès d'Aurélia pendant, au tout début, même juste avant, là pour l'instant, la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Voilà où j'en suis pour l'instant. Clarisse Sabar, c'est une autrice que j'aime énormément. Elle fait des romans de double temporalité qui sont vraiment hyper chouettes, je trouve, et très addictifs. Là, je prends quand même mon temps puisque c'est un livre que je lis surtout le soir. Et comme, je sais pas, on n'a pas beaucoup de temps de libre, au final, on a des programmes assez chargés puisque on est là pour voir aussi la famille de mon chéri. Du coup, je peux pas avancer autant que je le voudrais. Je pense que j'avancerai un peu plus tard. Je pense que je lirai pas beaucoup pendant les vacances. J'ai pris d'autres romans, mais je pense que ils seront pas trop ouverts. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup et je suis également dans Karma, Amour et Tortilla, qui parle encore une fois de deuil. C'est le tome 3 des aventures de Camille. Camille, c'était dans Rupture, Tarot et Confiture que on la suivait pour la première fois. Elle venait de se faire larguer comme une malpropre et elle décidait de prendre un nouveau compte sur les réseaux et d'espionner son ex, puisque son ex en plus est parti avec une autre. Et c'était très très drôle. Et dans ce tome 3, on va parler de deuil et de reconstruction justement après le deuil, encore une fois. Et je suis trop triste. Franchement, je suis trop triste de ce début de roman. J'ai lu même pas 100 pages, je crois, donc j'ai même pas lu un tiers. Encore une fois, j'avance pas beaucoup. Mais ouais, franchement, je suis trop triste parce que la personne qui est décédée, c'était un personnage que j'aimais énormément, qu'on suit justement dans le tome 1 et dans le tome 2. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, pour l'instant, c'est encore drôle. Franchement, Céline Olinsky, elle a beaucoup d'humour. Mais j'ai hâte de plus avoir le cœur brisé, en fait. Donc voilà, c'est une lecture parfaite pour l'été quand même. Céline Olinsky, cette saga, c'est assez court, elle fait 300 pages. Mais voilà, j'ai le cœur brisé. J'ai pas envie. J'aime pas avoir le cœur brisé. Donc voilà un peu pour mes lectures en cours. Je vous ferai encore des images et je vous reprendrai un peu plus tard pour vous dire où est-ce que j'en suis. Mais voilà, là aujourd'hui c'est pas très beau. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. On n'a pas encore fait de plage, on n'a pas encore fait de piscine. Je suis pas très bronzée, mais c'est pas grave. On va quand même profiter des vacances. Ça fait du bien. Même si on se lève un peu tôt, la petite se lève pas mal tôt. Mais ça va faire du bien. Bref, j'arrête de blablater parce que ça fait un moment que je vous parle. Et voilà, je vous retrouve plus tard.